En off, elle m'a dit « Oh, j'aime pas parler de moi, tu vas me poser des cols, machin. » Non, je suis sûre que tu vas gérer. Tu es là pour le format bunker. Donc, on va apprendre à te connaître différemment. Tu vas nous révéler ce que tu veux, ce que tu souhaites. Je suis heureuse de vivre de mon métier. Ouais. Et d'avoir je sais la chance que j'ai de vivre de ce métier qui est tellement agréable, qui est tellement ludique, qui est tellement joyeux. Alors pas toujours, il y a des moments difficiles, il y a du boulot en amont, il y a du boulot d'apprentissage des textes, de l'attente aussi, savoir gérer les moments où on ne travaille pas et tout, mais franchement, ouais, on a des belles vies quand on a la chance de vivre de ce métier et du coup, je suis reconnaissante de ça. De faire mon métier, d'en vivre, de pouvoir faire des choses à côté, profiter de la vie, voyager, et passer du temps avec ma famille, mon fils. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne que vous voyez tous les soirs dans la série quotidienne Un si grand soleil, du lundi au vendredi, la comédienne Sophie Letellier qui joue Hélène. On est en plus là à domicile. On est dans le jardin de la galerie d'Alix. Comment tu vas? Très bien, toi? Bah écoute, super, on est dans un lieu incroyable. Donc, j'adore cet endroit. Franchement, là tu vas rentrer après faire d'autres séquences. Ta petite pause, donc tu me l'accordes pour une interview. On est bien. En général, je me mets une petite couverture là. C'est ça, à l'ombre. Là, travailler les nickel. textes. Est-ce que tu as un objet fétiche au porte-bonheur? Non, j'ai pas d'objet porte-bonheur. En revanche, j'adore les voyages et je ramène toujours des voyages, soit des petits cailloux, des endroits où je suis allée, soit du sable, soit des coquillages, des choses comme ça. Donc chez moi, j'ai pas mal comme ça de matières premières de tous les voyages que j'ai faits. Ok. Donc, et là, j'adore et ça me rassure que ce soit à la maison tout ça. Même des petits bouts de coraux, des petits bouts de lave. Oui, d'accord, vraiment de petites tout choses. quoi. Ok. Et là, le dernier truc que tu as ramené de voyage, c'était quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Le dernier truc, écoute, c'était justement un petit bout de lave de la montagne Pelée, Martinique. D'accord. Est-ce que tu as un dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? Écoute, oui. Dis-nous. Alors c'est pas un dicton de vie, mais c'est vraiment, j'essaie d'être dans le moment présent et de profiter de chaque instant. Ouais, c'est un état d'esprit. D'être dans le moment et d'apprécier toutes les petites choses de la vie, d'être dans le moment présent et heureux d'être là. Tu es comédienne, tu fais ça depuis des années. Est-ce que ça a été une envie depuis enfant? Bah ouais. Oui, vraiment? Ouais, et pourtant personne dans ma famille n'est du métier, mais depuis toute petite j'ai voulu faire ça. Je sais pas pourquoi. Ok. Toute petite, Mon papa, lui, il était coiffeur, ma maman, elle était VRP dans les vins et champagne, tu vois, elle n'a rien à voir. Et pourtant j'ai voulu faire ça et ils m'ont soutenue. Oui, c'est important le soutien des parents aussi. Et t'as pas regretté une seule seconde d'avoir fait ce métier? Parce que des fois, je le rappelle aussi de temps en temps sur la chaîne, c'est pas toujours rose. Ouais, mais écoute, non, ils m'ont soutenue et puis assez vite j'ai réussi. J'ai fait des petits boulots d'abord, je voulais être un petit peu autonome, même si mes parents étaient quand même là, tu vois, s'il y avait des soucis. Mais très vite j'ai réussi à vivre de ce métier. Le théâtre, ou la publicité, ou des voix, ou des choses comme ça, ou des petites apparitions dans les téléfilms. J'ai réussi à être autonome financièrement assez vite. Donc c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses, tu le disais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de comédienne? C'est le fait d'interpréter des rôles, c'est quoi? Jouer des personnages. Il y a des personnages qui sont différents, loin de moi, ça j'adore. J'adore. J'adore soit jouer, là en l'occurrence mon personnage, elle était un petit peu déséquilibrée quand même. Là on m'a moins vu ces derniers mois, je vais un petit peu revenir, mais mon personnage était très intéressant à jouer parce que c'était sur le fil, je pouvais jouer des choses un petit peu dans l'excès, dans la folie et c'est très ludique. Donc j'aime bien jouer des personnages différents. Et si tu n'avais pas joué le perso d'Hélène dans la série, tu aurais aimé jouer quel personnage? Incarner quel personnage? Non, j'aime bien le mien. Ouais, t'aimes bien le tien. Ok, tu aurais vraiment choisi le tien. Parce que j'ai pu faire des choses très, très différentes, très variées. C'est vrai que tu as joué pas mal de trucs et je pense que c'est ça aussi le fait d'être comédienne, c'est d'incarner des choses que tu n'incarnerais pas dans ta vie perso. Et quand c'est trop proche de toi, du coup, peut-être que tu es plus dans tes facilités, tu peux peut-être un peu plus te reposer, moins t'amuser peut-être.
Et est-ce qu'il y a une intrigue en particulier, tout personnage confondu, qui t'a particulièrement marqué, touché, que t'as particulièrement aimé? Toi jouer ou tout personnage confondu dans la série? Écoute, ce qu'on est en train de faire en ce moment, je trouve ça très intéressant. Ok. C'est très touchy, c'est pas, le personnage ne pense pas comme moi je pense dans la vie. Ok. C'est ce qu'on peut dire sans dévoiler que c'est autour de l'avortement. D'accord. Ok. C'est un sujet très touchy, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est très intéressant. Et le couple avec lesquels j'ai mes scènes sont formidables. Et je trouve que l'intrigue est très intéressante. Très bien. Je sais, mais je ne dirai rien. Voilà. On garde le secret, il faudra regarder forcément. Est-ce qu'on t'a donné un conseil en particulier qui t'a marqué dans ta vie perso? Alors, une fois, moi, mais pas dans le bon sens, terme. Ok. Une fois, il y a un réalisateur qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment peinée et choquée. Il m'a dit, toi, tu ne réussiras jamais parce que tu es trop sympa avec les techniciens. Ah ouais, d'accord. Et quel est le rapport entre être sympa et avec les techniciens? Que j'étais trop... je te jure, et c'était il y a une vingtaine d'années. Hein. Ok. Et ça comme quoi, en tout cas, ce monsieur s'est bien trompé, parce que 20 ans plus tard, t'es encore là et t'es encore bien là. Mais ça m'a choquée. En fait, il trouvait que du coup, que j'étais copine avec tout le monde et que je ne gardais pas assez une distance pour, je sais pas. En gros, les techniciens, c'est pas la même famille que les comédiens, tout le monde ne doit pas se mélanger. Écoute, c'est peut-être ça m'a choquée, mais j'ai trouvé c'était complètement débile. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui m'a marquée. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Très. C'est vrai? Ouais. Ok. Et ouais. C'est quoi ton plat que tu cuisines, que tu ne rates jamais? Alors, écoute, je fais très bien. Et tu sais qu'il ne faut pas me dire ça, parce que La Rochelle, va falloir trouver une date. Ouais. Oui. Alors, je fais très bien. Là, ma maman était du Maroc. Voilà. Et donc j'aime bien les plats, tu vois, un peu qui mijotent, un peu marocains, etc. Et je fais très bien, figure-toi, des boulettes de viande aux courgettes et au curcuma. Ouais. D'accord. Courgettes. Ok. Ouais. Super bonne, avec de la semoule. Oh. Ou les tagines. Ok. Ouais. Très bien. Très bien. Et donc ça, c'est ta spécialité. Est-ce que tu as un plat que tu adores manger à part ça? Sinon, tout bête, les sushis, j'adore ça. D'accord. Ok. Les sushis. Les pizzas, je suis pas très originale. Très bien. Mais non, mais c'est ce que tu aimes. Moi, j'aurais répondu la même chose. Donc, écoute, voilà. On n'est pas original. Ouais, mais en même temps, c'est tellement bon. Donc, bon. Ouais. Un plat que tu détestes? Le truc que tu... Ou un aliment? Eh ben, écoute, il y a un truc que j'aime pas. Pourtant, j'aime tout. Ouais. Je suis j'aime bien manger. J'aime pas les cailles. Je trouve que c'est trop petit, j'ai l'impression de manger un petit moineau, tu sais. Ah oui, d'accord, ok, oui. Ça, jamais j'en mangerai. J'ai l'impression de manger un moineau. Ou j'aime pas les marrons glacés, je trouve que c'est trop sucré. D'accord. C'est pas un plat. Ok. Ou les cuisses de grenouille, pareil. Ah oui, ouais. Donc, grenouille, caille, c'est pas mon truc. Là, tu me fais les gros yeux. Vas-y. Pour toi, quel est l'élément indispensable à avoir dans sa garde-robe? Pour une femme? Ouais, pour toi en tout cas, ton élément. Là, ça relève les cheveux et tout. Un élément qui se voit? Ou pas, mais un truc que tu as toujours dans ta garde-robe. Pour toi, c'est le truc à avoir. J'ai toujours un Wonder Bra. D'accord. Voilà. Ça serait tout. Et ici, il n'y a pas de tabou. Voilà. J'ai toujours un Wonder Bra. Ah non, je rigole. C'est ta réponse, je ne juge pas. Je dis rien. Non, toujours. Ah oui. Oui. J'ai en été surtout des chapeaux. Des chapeaux. Toujours chapeaux. D'accord. J'adore les chapeaux ou casquettes, mais chapeaux. Ok. Ouais. Très bien. Oui, je pense que tu as une tête à chapeau. Ouais, j'ai une tête à chapeau et j'aime ça. Très bien. Et en hiver, écharpe. Ok. Et pas bonnet en hiver? Si aussi. Non, pas bonnet. Ah ouais. Chapeau. J'ai des chapeaux d'hiver, des chapeaux d'été. C'est mon truc, les chapeaux. Ok. Le fashion faux pas, selon toi? Oh bah non, parce que chacun fait ce qu'il veut. J'ai cru que tu allais me répondre oui, il n'y a pas de... Enfin, tant que tu assumes ou des choses comme ça. Ouais, chacun. Ouais, franchement. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs... Non, moi, il y a des trucs que je trouve moins jolis, tu vois, mais peut-être que c'est à la mode aussi chez les jeunes, parce que je suis un peu moins jeune. Mais tu vois, par exemple, des chaussettes qui montent haut, transparentes, avec des jupes, ça se fait à la mode. Maintenant, c'est à la mode, ça maintenant? Les chaussettes transparentes. Ça me choquerait pas, mais oui. Mais non, écoute, franchement, du moment que c'est assumé et que la personne se sent bien, voilà. Très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as raison, ici on ne juge pas, c'est une safe place. Si je te demandais de revivre un seul moment dans ta vie, tu choisirais lequel? Pas le droit de dire la naissance des enfants ou les trucs comme ça, tu vois. Sinon c'est trop facile. Ok. Je
je te mets des petites règles quand même pour... Parce que au départ, tu m'as quand même dit, je sais pas si je vais réussir à répondre à tout, machin. En fait, tu réponds à tout, là. C'est vrai, t'as vu, je suis étonnée moi-même. Mais sérieusement, je m'étonne moi-même, tu vois. Ben écoute, ce serait quelque chose avec mon garçon quand même, mon fils quand même, mais des moments avec lui on voyage beaucoup et des moments de partage, de découverte des endroits comme ça du monde, quoi. Des moments où on se baigne ensemble, où on nage ensemble, où on fait de la plongée ensemble, on regarde les poissons ensemble, on se tient la main et on nage ensemble. Et on regarde les poissons, j'adore. J'adore. Et là, est-ce que tu as une image en tête? Bah écoute, la Martinique, moi j'ai été il n'y a pas longtemps et j'ai grandi en Martinique. Écoute, une plage où on était, où on nageait main dans la main, on regardait les poissons, on même ramassait des oursins blancs, même si on n'a plus trop le droit de faire ça aujourd'hui. Il y a eu trop d'abus, voilà, comme d'habitude. Mais voilà, quoi, des petits moments comme ça avec lui. Voilà. Ça retourne forcément à l'enfant, mais en même temps, quand t'es maman, c'est l'essentiel. Tout le reste, écoute, si étonnamment, moi qui adore plonger, qui me baigne tout le temps, j'ai appris à nager à 2 ans et demi. Bon, en même temps, si t'as grandi en Martinique, il vaut mieux savoir bien nager. Ben, je t'avoue quand même que j'ai, alors en vieillissant, de plus en plus, c'est con, la phobie des requins. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que si j'ai pas mon masque en dessous, bah, je me fais des films, quoi. Ok. Donc je préfère avoir mon masque et voir ce qui se passe. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu maintenant, c'est con, c'est avec tous les films qu'on voit. Oui, bah oui. Et du coup, voilà. Sinon, pas d'autres phobies. Non. Et tu nages, tu dis donc avec un tuba, tout ça. Est-ce que tu fais vraiment de la plongée aussi? Ok. Bouteille, Ah ouais. Après, en apnée, tu peux voir aussi des choses magnifiques. Il suffit d'avoir du souffle quand même. Avec mon fils, on a nagé avec des tortues, sans bouteille. Est-ce que, tu le disais, tu as un peu galéré peut-être en commençant. Est-ce que tu avais fait des cours de théâtre, des cours, tout ça? Oui, t'étais... Ouais, j'avais été il y a longtemps au Studio 34 et ensuite j'ai eu la classe libre du cours Florent. Du coup, j'ai eu 3 ans de cours gratuits, ça m'a bien aidé quand même. Parce que tout ça, c'est cher aussi. C'est cher pour le théâtre. Et voilà. Très vite, on a fondé une compagnie avec le garçon avec qui j'étais. Et puis les choses se sont enchaînées, théâtre, télé, voilà. Et qu'est-ce que tu préfères entre théâtre, télé? Les deux sont très complémentaires. Je me doutais de ta réponse, mais... En télé, les choses, elles nous échappent plus parce que nous, on fait les prises, mais on ne sait pas ce qui va être gardé en montage. Voilà. Donc, parfois, je préfère telle prise et puis finalement, le réalisateur choisit l'autre parce que, voilà, non, on ne sait pas. Au théâtre, en revanche, on maîtrise un peu plus, dans un cadre défini, avec des répétitions, des déplacements qui sont définis, mais on est un peu plus libre voilà, du début à la fin, de faire monter les émotions. C'est un petit peu moins haché et peut-être frustrant parfois que la télé. Après, vous êtes aussi en relation directe avec le public, donc ça c'est génial. Je pense qu'il y a une adrénaline. Les réactions du public, c'est grisant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Dis-nous tout. Eh bien écoute, qu'on me propose des jolis rôles intéressants, que je puisse continuer de travailler régulièrement, mais pas trop pour que je puisse profiter de la vie. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Sophie sur les réseaux, je mets tout en commentaire comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Continuez à regarder Un si grand soleil parce qu'il va se passer des choses. Et puis on vous embrasse. Et puis à très vite. À bientôt. Merci.